Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on prépare ça très bien. Je reçois beaucoup de DM en ce moment, des gens qui me disent la formation, il faut savoir une chose, la formation pour l'instant, elle est fermée. Le but n'est pas de prendre des centaines de personnes, on privilégie vraiment la qualité avant la quantité, avec tout l'accompagnement qu'on a mis en place, l'accompagnement psychologique avec ma coach en préparation mentale. Donc en attendant, pour faire patienter, parce que j'ai pas mal de débutants, je vais refaire une playlist avec tous les concepts les plus importants et essentiels à savoir pour commencer en trading, et puis aussi si plus tard, vous voulez rejoindre la formation. Aujourd'hui, on va commencer par un concept essentiel et très important, le breaker block. C'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on part ça très bien. Donc, comme on l'a dit dans l'intro, aujourd'hui ça va être la vidéo breaker block. Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est un breaker block, comment l'utiliser et comment aussi éviter les trappes. Parce que voilà, comme vous le savez, nous, on utilise des outils, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de comprendre le plan et ensuite de venir utiliser les outils. Alors, qu'est-ce que c'est un breaker block ? Un breaker block, pour moi, c'est l'un des meilleurs outils pour se placer. Il en existe des centaines, des milliers, mais pour moi, le breaker block est vraiment le meilleur outil. Pourquoi ? Parce que dans le breaker block, donc déjà, comment il se manifeste ? Un breaker block, c'est ça. Donc ça, c'est un breaker block pour vendre, c'est-à-dire qu'on va attendre à ce que le prix revienne dans une zone ici, et on va vendre. On a ensuite le breaker block pour acheter. De cette manière, on va attendre à ce qu'il revienne ici, hop, pour ensuite acheter. Voilà, ça c'est le breaker block classique, c'est-à-dire que ça va prendre ici, et ça va prendre ici, et pareil ici, ça va prendre ici, et ça va prendre ici. Pourquoi, pour moi, c'est le meilleur concept, le meilleur outil à utiliser pour entrer en position ? Parce que le breaker block, ce qui est bien, c'est qu'il va venir prendre la liquidité des deux côtés. C'est-à-dire, on le voit par exemple ici, on voit qu'il prend la liquidité là-haut, à cet endroit-là, et on voit qu'il prend la liquidité aussi en bas, à cet endroit-là. Et ça, c'est parfait, c'est-à-dire qu'on se place vraiment sur une zone où il y a eu de la liquidité qui a été prise. Et comme vous le savez, le plus important sur le marché, c'est la loi de cause à effet. C'est-à-dire, on va attendre à ce que de la cause soit prise pour ensuite avoir un effet. Et là, on voit qu'on vient prendre cette cause-là et on vient prendre cette cause-là aussi. Pareil ici, on vient prendre cette cause-là et on vient prendre cette cause-là aussi. Donc voilà pourquoi moi, le breaker block, c'est pour moi le meilleur outil pour se placer. Maintenant, comment on va se placer sur le breaker block ? Moi, ce que j'aime bien sur le breaker block, c'est j'aime bien attendre ça. J'aime bien attendre qu'il y ait une zone comme ça, qu'on va appeler une zone d'inducement. On va attendre à ce que le prix vienne chercher cette zone-là et on va se placer ici pour aller chercher plus bas. Parce que c'est la même chose. Comme je l'ai dit, le prix, pour qu'il vienne chuter ou pour qu'il vienne monter, il faut qu'il récupère de la cause en amont. C'est-à-dire, pour avoir un effet, il faut qu'il y ait de la cause. Et là, du coup, on va se servir de cette cause-là. On va dire que ça, c'est notre liquidité. On va attendre à ce que le prix vienne chercher cette cause-là. Et une fois qu'il aura pris cette cause-là, eh bien, derrière, il y aura un effet. Loi de cause à effet. Cause, effet, cause, effet, cause, effet, cause, effet, etc. Donc là, j'attends que le prix vienne chercher cette cause-là. Et là, je vends, pardon. Donc ici, la même chose. Pour un breaker block en achat, j'attends un petit truc, hop, et là je rentre. Tu vois, prise d'inducement, et là je rentre. Ça peut être, on peut avoir quoi encore ? Imaginons qu'il n'y ait pas d'inducement, eh bien on peut se placer sur de l'FVG. Donc je sais pas, imaginons ici on a de l'FVG, d'accord, on a de l'imbalance, eh bien on peut se placer sur cette imbalance-là. On peut se placer aussi comment ? L'OTE. On peut prendre l'OTE, tac, et on peut attendre à ce que le prix revienne sur l'OTE, et une fois qu'il sera revenu dans la zone d'OTE ici, on vend. Voilà. Ça, c'est le breaker block classique. C'est vraiment le breaker block classique. Comment l'utiliser ? C'est simple, c'est d'attendre à ce que le prix monte, chute comme ça, et se placer ici dans cette zone. C'est-à-dire dans cette zone-là, soit attendre que le prix vienne prendre un inducement, soit se placer sur un FVG ou un BPR, d'accord ? Un BPR, c'est-à-dire un ancien imbalance suivi d'un nouvel imbalance, ou sinon se placer sur l'OTE, d'accord ? Moi, ce que je préfère personnellement, c'est l'inducement, parce que comme le prix réside sur une loi de cause à effet, ce que je préfère, c'est quand il y a un inducement qui est créé ici, qu'on vienne le chercher et que ça part, d'accord ? Parce que là, je me dis que le prix, il a des raisons d'effectuer une chute parce qu'il est venu au préalable récupérer de la cause. Et comme je sais que le prix fait quoi ? Il fait loi de cause à effet. Il prend de la cause pour ensuite faire un effet. Et là, tu vois qu'il vient récupérer cette cause-là, ok ? Donc ça, c'est le breaker block classique. Maintenant, le breaker block, c'est pas utilisé n'importe quand, c'est utilisé à des moments précis. C'est-à-dire qu'on va attendre à ce que le prix vienne chercher des zones clés pour pouvoir ensuite se placer. Quelles zones clés on peut attendre ? Eh bien, ça va être différent. On peut avoir deux zones clés. On peut avoir les liquidités, les zones de liquidité, et on peut avoir aussi les zones d'OTE. Les zones, d'IPA, ok ? Les zones IPA, EPA. D'accord, j'ai déjà fait une vidéo dessus où je vous explique ce que c'est un peu un IPA, EPA, ok ? Donc voilà, on peut avoir ça, les zones de liquidité ou attendre l'IPA, EPA, ok ? Donc c'est-à-dire que
Comment ça peut se manifester? Imaginons que le prix se dessine comme ça. Hop. Là, on a une grosse liquidité. Imaginons ça, c'est une liquidité H4. Ok, c'est une liquidité qui est présente en H4. Hop. Hop. Et bien, ce qu'on va attendre, on va attendre à ce que le prix vienne chercher cette zone de liquidité-là. Et ensuite, ici, on peut attendre un breaker block. Hop, ici, par exemple, il y a un inducement. Bon, il va se placer. Pour aller chercher quoi? Cette nouvelle zone de liquidité. On voit que là, on avait un equal high, on voit que là, on avait un equal low. Chercher cette zone de liquidité. Bien évidemment, quand on veut vendre ici, il faut bien évidemment que le sens de notre position, qui soit un sens pour monter ou pour chuter, il faut que dans ce sens-là, il y ait de la cause à les récupérer. Le prix ne va pas chuter s'il n'y a pas de la cause à les récupérer en bas. Non, il va aller où il y a de la cause, où il y a de la liquidité. Là, on voit qu'en bas, il y a cette grosse liquidité, cette equal low. Donc, on peut se permettre de vendre ici. Pourquoi? Parce que le prix est venu chercher de la liquidité. Donc là, il a récupéré de la cause. Cette cause-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer un effet qui, cet effet-là, va aller chercher de la cause. Donc là, on a récupéré de la cause. On a un effet ici, donc on peut vendre pour aller chercher cet effet-là. Et cet effet-là a pour but d'aller chercher quoi? Une nouvelle cause. Et c'est quelle cause-là? Celle-ci. Ok, donc là, on peut vendre. Ok, donc pareil pour acheter, c'est exactement la même chose. Ok, donc on peut attendre des zones, comme je l'ai dit, de liquidité, ou on peut attendre aussi des zones d'impasse. C'est-à-dire, imaginons le prix, tac, voilà, il fait ça. Là, tu as un IPA ici qui est créé. J'ai fait une vidéo sur l'IPA, hein, je pourrais en refaire une plus tard si vous voulez, mais j'en ai déjà fait une. On peut attendre à ce que le prix revienne sur ces zones d'IPA. Donc là, imaginons, je sais pas, on a en même temps de la liquidité. Boum, il prend la liquidité, il revient sur la zone d'IPA. Hop, hop. Tu vois, ici, on peut vendre. On peut vendre pourquoi? Parce que le prix, boum, il est revenu sur une zone d'IPA intéressant. Il est venu récupérer de la cause ici. Il y a de la cause aussi à récupérer en bas. Tac, exactement la même chose. Ok. Donc voilà un peu comment on peut utiliser les breaker blocks. Donc c'est un outil, mais c'est un outil à utiliser avec le plan. D'accord. Si on ne comprend pas le plan, l'outil va te servir à rien. Comme je dis, le plus important, c'est de comprendre le plan. Si on ne comprend pas le plan, on ne peut pas utiliser l'outil. Et donc maintenant, il y a des faux breaker blocks. D'accord. Il y aura des faux breaker blocks. Les faux breaker blocks, ça va être quoi? Ça va être simplement, imaginons à ce niveau-là, tu as l'IPA à ce niveau-là. Le prix, il est là. Il te fait un breaker block ici. Est-ce que tu vas rentrer en position ou pas? Telle est la question. Vas-tu rentrer en position? Si tu rentres en position ici, tu vas te faire trap. Pourquoi tu vas te faire trap? Parce que il y a l'IPA qui est juste là. L'IPA n'a pas été touché. On n'est pas venu toucher. On n'a pas rendu le prix EPA. Il y a encore de l'IPA. Donc ce breaker block là, il est néfaste. Il est pas bon. Il est pas bon. Donc c'est pour ça que je vous dis que utiliser l'outil simplement, ça ne marche pas. Il faut comprendre le plan, il faut comprendre où on est sur le marché, qu'est-ce que fait le marché, où il veut aller. Une fois qu'on a compris ça, on va attendre à ce que le prix revienne sur ces zones clés-là. Et une fois qu'il sera revenu sur ces zones clés-là, on va attendre notre breaker block pour entrer en position. Donc comme je l'ai dit ici, ça c'est pas un breaker block qui est optimal parce qu'il n'est pas revenu sur l'IPA. Donc ça, si tu utilises que l'outil, si tu utilises que le breaker block, tu vas pas pouvoir faire de l'argent sur les marchés. Il faut comprendre le plan. Comprendre le plan, c'est le plus important. Une fois que tu as compris le plan, là, tu vas venir utiliser tes outils. Et pour moi, l'outil le plus puissant à l'heure actuelle sur le marché, c'est pour moi le breaker block. Parce que c'est un outil qui liquide, qui vient prendre de la liquidité des deux côtés. Et c'est super puissant. Ok? Donc voilà, on peut avoir ça. Est-ce que tu vas te placer maintenant sur quelque chose comme ça? Tac, imaginons ça, c'est le previous daily high. D'accord? Donc c'est l'ancien plus haut. Previous daily high, voilà, désolé, je suis au pavé, un peu compliqué d'écrire. Previous daily high, tac, le prix, voilà, il te fait ça, hop, hop. Est-ce que tu te places ici? Est-ce que tu vas te placer ici? Maintenant, si tu te places ici, tu vas te faire trap. Pourquoi? Parce que ce breaker block là n'est pas optimal. Est-ce que ce breaker block là vient prendre de la cause? Est-ce qu'il vient récupérer de la cause à ce niveau-là? Non, il n'a pas récupéré de cause. Donc pourquoi y aurait-il un effet? S'il ne récupère pas de cause, il n'y a pas d'effet. Rappelle-toi du cycle. Cause, effet, etc. Pour qu'il y ait un effet, pour que le prix ici chute, il faut qu'il récupère au préalable de la cause. Donc ce qu'on va attendre ici, hop, on va attendre à ce que le prix vienne chercher cette liquidité-là. Là, on va attendre notre breaker block. Et là, on va rentrer. On va rentrer pour aller chercher cette cause-là, tu vois, cette trendline qui est ici. Okay, là, le prix est venu récupérer de la cause, le PDH. On a eu notre breaker block. On attend à ce qu'on ait un effet. Et cet effet-là aura pour but d'aller chercher de la nouvelle cause. Et là, la cause qui est présente ici, c'est par exemple cette trendline. D'accord, cette trendline, par exemple, je sais pas, peut-être en bas aussi, il y a un IPA, peut-être qu'il y a d'autres liquidités. D'accord, on sait pas là. C'est juste un schéma. Mais voilà. Est-ce que vous avez un peu compris le sens? Le plus important que vous avez dit, c'est pas l'outil. C'est vraiment
le plan. Et une fois qu'on a compris le plan, là, on va venir utiliser nos outils pour se placer et pour profiter du coup de l'effet. Ok? Donc, on va aller voir un peu quelques exemples. Je dis ça, c'est de la théorie. Moi, ce que je préfère, c'est la pratique. Et vous allez voir que le breaker block, c'est pas utilisé n'importe où. Il faut comprendre ces zones. Alors, par exemple ici, on est sur le graphique d'euro-USD, le 26 décembre 2024. Donc voilà, c'est des exemples qui sont très récents, hein, parce que ça se manifeste tous les jours sur les marchés. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On voit qu'on est pendant la session de London Close. On voit qu'ici, on a un breaker block. Je le dessine à ce niveau-là. Boum. Ça va bien. Voilà. Tac. Tac. Et on a même, hop, un inducement qui est là. Voilà. Tu vois, ça, c'est un breaker block. Là, ce qu'on a ici, c'est exactement ça. Ce que je vous ai dessiné juste avant. Boum, ça prend là-haut, ça prend en bas. Hop, on a un inducement. La question est, est-ce que tu vas te positionner là? Tu vas dire, ouais, je vais me positionner là, ça respecte le plan, c'est l'outil, enfin, c'est déjà un breaker block, etc. Je suis pendant la London Close, je peux vendre. Ben, voyons ce qu'il se produit. Tu te fais trap. Pourquoi maintenant tu te fais trap? Pourquoi? Parce que là, tu n'as pas compris le plan. Tu as simplement utilisé l'outil. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi tu t'es fait trap. Donc, ce qu'il faut faire, ici, on va aller, on a encore 5 minutes. On va aller en 15 minutes. Qu'est-ce que je vois en 15 minutes? Oh, magie. Je vois quoi? Je vois qu'ici, j'ai un IPA. À ce niveau-là. Tu vois? À ce niveau-là, j'ai un IPA qui est là. Un IPA qui est ici. Un IPA qui est en 15 minutes. Et donc, toi, tu n'as pas voulu attendre à ce que le prix vienne chercher l'IPA. Tu te fais trap. Alors que si tu avais attendu juste que le prix vienne chercher l'IPA, donc comprendre le plan, comprendre que ça, c'est du trap SMC, même si là, tu vas me dire, ouais, mais il a pris ici, il est venu prendre l'inducement de cette zone-là. Oui, mais il y a un IPA ici à venir chercher. Attends le prix sur des zones clés. Attends qu'il redevienne EPA. C'est très important. J'ai fait une vidéo sur ce sujet-là, IPA, EPA. Je conseille vraiment d'aller la regarder. Attends que le prix vienne chercher l'IPA. Ici, il vient chercher l'IPA. Du coup, le prix est EPA. Parfait. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Tu vois que le prix il part. Il chute. Voilà. Tu vois que le prix il chute. Est-ce qu'il y avait moyen de se positionner à ce niveau-là? On va regarder. Est-ce qu'il y avait une entrée, un breaker block, quelque chose comme ça? Il y en avait un, effectivement. Il y avait un petit breaker block. Alors en 3 minutes, moi je le vois. Peut-être que vous ne le voyez pas. Je vais essayer d'aller dans 1 minute. Possible. Tac. Ici, il y a un breaker block à ce niveau-là. Donc, bien évidemment, les breaker blocks ne seront jamais magnifiques, exceptionnels, etc. Il faut bien évidemment s'adapter au marché. Mais là, j'ai un breaker block ici. On voit que là, ça casse ici. On voit que ça casse en bas. Voilà, si ça veut bien se mettre. J'ai du mal avec le pavé. Voilà, ça casse en haut, ça casse en bas. En plus, ça casse d'une belle manière. Ça fait, tu vois, un buy to sell. Ça accélère bien le marché. Là, ici, c'était du trap SMC. À ce niveau-là. Hop. Trap SMC. Les SMC vont aussi se faire piéger en bas ici. Parce qu'ils sont piégés des deux côtés. Il faut repérer les traps. Tu vois, par exemple, ça, c'est du trap. Et si tu ne comprends pas le plan, bah, ce trap-là, tu ne peux pas le repérer. Ça aussi, ça va être du trap pour les smart money. Et donc là où tu peux te positionner, bah là par exemple, on voit qu'ici il y a un volume imbalance. On peut se dire ici, tu vois, il y a de l'imbalance. Ça, c'est son inducement. On peut dire que c'est l'inducement de notre breaker block ici. Bon, là il est 20h39, 21h, c'est pas une heure optimale pour se placer, d'accord, mais le but, c'est de comprendre comment utiliser le breaker block. Voilà, tu peux mettre le SL là, tac. Et après, voilà, ça c'est à toi de savoir combien tu vises. C'est à toi de savoir combien tu vises, etc. Ton RR, si toi tu as un RR de 2, de 3, de 5, à toi de savoir, ok? Mais voilà, ici, ça c'est un breaker block
qui est intéressant à utiliser. Là, on a utilisé l'outil. Mais avant d'avoir utilisé l'outil, on a compris le plan. On a compris que ce breaker block-là n'était pas un breaker block optimal, que c'était un breaker block trap, parce qu'il n'était pas revenu et pas sur le prix. Même s'il avait pris l'inducement ici, ça ne veut rien dire. Il n'était pas et pas sur le prix. On a attendu. On est venu liquider les smart monnaies. On a eu ici un nouveau breaker block qui était, lui, optimal, dans une zone optimale, avec l'IPA, etc. Il était revenu IPA le prix. Parfait. On voit qu'ici, on a un inducement, comme on l'a vu en 1 minute. Je suis en 5 minutes. On se place. Et puis après, on prend ce qu'il y a à prendre. Donc ici, voilà, ça dépend. Toi, tu as un R de 2, de 3, de 5. Peu importe, ok? Donc voilà par exemple un exemple de comment utiliser le breaker block. Comment moi personnellement je l'utilise sur le marché. Je l'utilise de cette manière-là. Je l'attends dans des zones clés. Ici, il a pris de la cause, cette cause-là, il est venu en même temps prendre de la cause ici de smart money, il est revenu, il pas le prix, j'attends l'effet. Tac. C'est comme de l'AMD en fait. Tu vois, là par exemple, on aurait eu l'accumulation qui est là, on aurait eu la manipulation qui est là, on voit bien la manipulation avec cette forte bougie haussière qui pourrait s'apparenter à un buy to sell, et ici on a la distribution. Okay. Tous nos trades, généralement, vont être de l'AMD. En tout cas, moi, tous les trades que j'essaye de prendre, ce sont des trades en AMD. Accumulation, manipulation, distribution. On peut aller voir un autre exemple. Par exemple, sur GU, il me semble qu'il y avait un exemple à ce niveau-là. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ici? Il y en a beaucoup ici, pourraient voir un breaker block à ce niveau-là. D'accord? Ils pourraient le voir comme ça, par exemple. Tu vois, ça casse ici. Tac, ça casse en bas. Donc là, beaucoup de personnes vont essayer de se positionner. Se positionner où? Je sais pas. Certains diront que ça, c'est un inducement. Et du coup, beaucoup de gens vont se positionner ici. Ils vont se dire aussi que là, ça a pris l'Asian High. Ça a pris de la cause. Je suis d'accord, hein, ça va prendre de la cause. Je suis d'accord avec vous. Donc, ils vont essayer de se positionner là, par exemple. Et on va se dire, OK, je vais me positionner à ce niveau-là. Je vais mettre mon SL, hop, ici. Et je vais viser, par exemple, le bas là. Regardons ce qui se passe. Hop, ils se font activer et ils sont SL. Pourquoi se sont-ils fait SL? Et on va essayer de voir. Encore une fois, pourquoi? Parce que les personnes ici n'ont pas utilisé le plan. Ils ont juste utilisé l'outil. On va partir en 15 minutes. Alors, qu'est-ce qui s'était passé ici? Eh bien, la même chose. Regardez. Déjà de une ici, il y a cette liquidité-là que le prix n'est jamais venu prendre. C'est-à-dire les personnes qui se sont positionnées ici, tu vois, sur ce breaker block-là, n'ont même pas eu la jugeote d'aller, je sais pas, juste en 15 minutes et voir que le prix ici, il était dans une zone d'accumulation. On voit que tout ça, là, c'est de l'accumulation. Là, on pourra avoir la manipulation pour avoir la distribution. Et là, on est venu prendre l'inducement de cette zone-là. Qu'est-ce que je vois en plus de ça? J'ai pas qu'un inducement. Qu'est-ce que je vois là? J'ai un IPA qui est ici. Cet IPA-là n'a jamais été fait. J'ai un IPA qui est ici. Je vais attendre à ce que le prix vienne chercher notre IPA. Donc là, on a récupéré de la cause. Le prix est venu IPA. D'accord? Il est devenu IPA. Il était IPA et là, maintenant, il est devenu IPA. Parfait. Je regarde un peu le prix, qu'est-ce qu'il fait. Mais là, on voit qu'il est dans une zone intéressante. On voit qu'ici, ça a liquidé là. Ça a liquidé ici. On voit que le prix, il est revenu IPA ici. Donc ça, c'est une zone optimale. C'est une zone valide. D'accord? On fait un follow, ce qui s'appelle un follow the money. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur le follow the money, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir d'en faire une. Parce que bon, le follow the money qui est expliqué sur YouTube, c'est plus un follow the trap. Hein. C'est plus, tu suis un peu le trap. Tu suis pas l'argent qui a son marché, mais tu suis le trap pour te faire trap. Donc voilà, c'est pas un follow the trap, c'est pas un follow the money, c'est un follow the trap. Donc voilà, si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je me ferai plaisir d'en faire une. Pardon. Donc ici, voilà, le prix est venu chercher la liquidité, il est venu IPA ici, super intéressant. Là, maintenant, on va pouvoir faire quelque chose. Là, en plus, qu'on voit que le prix, il a fait une forte bougie haussière, donc ça pourrait s'apparenter à une manipulation. Là, on peut voir, comme je dis qu'ici, que tout ça, ça peut être notre accumulation, ça, notre manipulation, et avoir ici une distribution pour aller chercher ce qui est en bas. OK? Donc, on va regarder, est-ce qu'il y avait une position à prendre? Déjà, est-ce que le prix est parti? Est-ce que le prix a chuté? On voit que le prix est parti. Le prix a parti et a bien chuté. Donc, est-ce qu'il y avait un breaker block ici? On va essayer de regarder. Si le prix veut bien aller en 5 minutes, je vais enlever vite fait. On pourrait avoir un breaker block, oui. C'est pas non plus fantastique. Mais on voit que ça prend là-haut avec la mèche. Je suis pas fan des mèches. Mais oui, ça prend. Ici, par contre, il n'y a pas d'inducement. Donc, on peut essayer de se placer d'une autre manière, peut-être avec l'OTE par exemple. Tu vois, l'OTE, on pourra avoir l'OTE, ok.
Est-ce qu'il y a de l'imbalance? On va partir en 15 minutes, voir où est-ce que le prix était. Oui, il y a de l'imbalance ici. Donc on peut essayer de se placer, tu vois, sur le comblement de l'imbalance là. Tu vois, à ce niveau-là. Voilà. Je vais mettre ici, tac, voilà. Et ça sera un peu dans la zone d'OTE, on serait pas loin on serait au moins sur les 50%. Ouais. Essayez de se placer là, par exemple. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça nous active déjà? Ça nous active. Et tu vois, ça part directement. Bon, là, peut-être qu'il y avait une annonce économique. Donc, c'est pas optimal de se placer sur les annonces éco. Je te l'avoue, mais voilà, ça part. Et puis après, voilà, ça dépend le RR que tu as. Mais par exemple, ici, tu vois, c'était un breaker block ici, optimal, par exemple. Tu vois, ça, c'était optimal. C'était un breaker block optimal. On a compris le plan, on a compris où le prix devait aller, on a compris qu'est-ce que le prix devait faire, on a compris que ça, c'était du trap. On attend nos zones clés, là on rentre. Et là tu vois qu'on s'est placé un peu comme de l'AMD. On a eu notre accumulation ici, notre manipulation ici avec cette forte bougie haussière qui pourrait s'apparenter à un buy to sell, et là on a notre distribution. Cause à effet. On vient chercher de la cause, on a notre effet. Pour aller chercher quoi? De la nouvelle cause. Voilà. Est-ce que vous commencez à comprendre comment utiliser le breaker block ou l'utiliser? Là je vous donne vraiment des exemples, ça s'est passé quand? Le 30 janvier, on est au 31 janvier. Ça s'est passé juste hier. Genre, moi, je vous donne des exemples qui sont présents aujourd'hui. D'accord? J'ai pas besoin de remonter 5 ans en arrière pour vous montrer des exemples parfaits. Non, parce que ça se produit tous les jours. Quand tu comprends le prix, tout ce que tu fais, ça se produit tous les jours. Il suffit de comprendre le prix. C'est pas comme les autres qui vous cherchent des exemples breaker block de l'année 2022. Non, nous, on veut des choses concrètes, des choses d'aujourd'hui qui se sont passées cette semaine, qui se sont passées juste hier. C'est ce que je vous donne. Des choses qui marchent aujourd'hui, pas des choses qui marchaient en 2021, d'accord, des exemples parfaits, avec des traits parfaits, etc. Non, d'accord, nous voulons des choses concrètes qui se passent maintenant. Donc là, ça s'est passé hier. Donc ça aurait pu être une position que tu aurais pu prendre, ok? On peut aller voir un dernier exemple. C'est quoi cet exemple? Ok, donc ça c'est en 1 minute. On peut voir que le prix ici, ouais, il nous fait un petit breaker block. À ce niveau-là. Tac. Ouais, on voit qu'il casse. Hein. Il y a des gens qui pourraient prendre ce breaker block-là. Hein. Maintenant, moi, personnellement, pas optimal, mais imaginons que tu as ce breaker block-là. Tu te dis quoi? Tu te dis que le prix est venu chercher quoi comme liquidité? Ouais, bah, il est venu chercher ça, son PDH. On voit que ça, c'est le Previous Daily High. Donc, je peux dire que le prix est venu chercher ce PDH-là, boum, donc là, tu as ça. Ça, c'est un setup. Hein. Ça, c'est un setup pour beaucoup de personnes qui font du smart money ICT, c'est un setup. Voyons ce qui se passe. Ah bah mince, putain, merde, ça passe pas. Ça passe pas. Pourquoi ça passe pas maintenant? Y a-t-il une raison? Pourquoi ce breaker block-là ne passe pas? Eh bien, essayons de voir. On va aller en 5 minutes. Déjà, est-ce que le prix y part après? Est-ce que le prix part après? Regardons. Regardons. Ouais, le prix y part. Il part après, il me semble. Voilà, tu vois, le prix, il chute. D'accord. Donc, essayons de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce breaker block-là, il passe pas? Ça marche pas, le breaker block? Je comprends plus rien. Eh bien, regardons où on était. Et ben voilà. Regardez. Le prix parle pour moi. Hein. On va aller en 1 heure, parce que ça peut être plus simple pour vous de regarder. Regardons où est le prix. Le prix, il arrive dans une zone ici. On voit qu'ici, on a une zone d'imbalance. On voit qu'on a une zone ici intéressante, où le prix est venu chercher de la liquidité là. Ensuite, il a chuté. Il est venu en même temps chercher cette liquidité ici. Tu vois, cet inducement là, qui a réagi ici. Donc là, on voit que ça fait un follow un peu the money. Tu vois, le prix ici a pris de la liquidité. Il crée un inducement ici, que le prix vient chercher là. Il part. Et là, cette zone-là est une zone valide, mais il y a aussi son inducement. Son inducement, il est où? Il est là. Il est là. Et est-ce que le prix était venu le chercher? Lors du breaker block, est-ce que le prix est venu le chercher? Regardez. Mais il me semble pas. Hop, il est là. Tac, voilà. Boum, voilà. Donc regardons, c'était quoi? On va se passer en 3 minutes. Tu vois que le prix, bah, il n'était pas venu le chercher. Même ça crée carrément un equal. Tu vois, ça crée carrément un equal. Voilà. Et donc là maintenant, on voit que le prix ici, il nous crée un nouveau
breaker block, on va dire, on va le prendre comme ça, tu vois, pour que ça soit facile. Ça casse là, ça casse en bas. Voilà. L'inducement, ça serait celui-là, on va dire, parce que tu as de l'imbalance qui est juste là. Maintenant, est-ce que le prix revient ou pas? Est-ce que le prix revient? Dans mes souvenirs, je ne sais pas s'il revient ici. Hein. Regardons. Mais il me semble pas qu'il revienne. Ah, si, il revient. Il revient. Il revient, il revient. Est-ce que maintenant, si on prend un trade comme ça, pardon, tac. Est-ce que si on prend un trade comme ça, celui-ci passe? Bon, ça fait des gros essais, là. Hein. Là, c'est vraiment le but de la vidéo, c'est de vous expliquer. Moi, personnellement, tu vois, je ne me serais pas positionné à ce niveau-là. Je me serais positionné à partir de là, d'accord? Mais pour arriver à se positionner là, il y a d'autres choses à comprendre. C'est pas tout de suite qu'on peut réussir à positionner comme ça. Mais regardons cette position si elle passe. Allons 15 minutes pour que ça aille un peu plus vite. Regardons. On peut dire que c'est un breaker block qui est optimal à ce niveau-là. Je me souviens pas si ça passe. Ah bah si, bah voilà. Et bah voilà. C'est bon, tu peux t'arrêter. Donc voilà. Je me souviens même pas si ça passe, mais là, ça aurait été une position prenable. Là, on a utilisé un breaker block qui était optimal, dans une zone optimale. C'est venu chercher de la cause, on a compris le plan, on a fait un follow the money. Voilà un breaker block optimal à utiliser. Donc voilà un peu les différents exemples. On pourrait continuer encore pendant des heures et des heures. C'est pas le but de la vidéo. Je vous laisse, moi, vous trouvez ça sur les marchés, d'accord? Je vous dis quoi, vraiment? Essayez de trouver tous les breaker blocks qui étaient optimales cette semaine et envoyez-moi sur Instagram. Envoyez-moi sur Instagram, je me ferai un plaisir de vous corriger sur Instagram, ok? Donc voilà, les plus rapides seront les premiers à être corrigés. Donc voilà, essayez de trouver ça sur cette semaine-là. Envoyez-moi un DM sur Instagram en me montrant les breaker blocks optimales que vous avez trouvés et je vous corrige, je vous dis si c'est bon ou si c'est pas bon, ok? Donc voilà pour cette vidéo. Voilà comment utiliser un breaker block. Voilà comment utiliser vraiment le breaker block, pas des vidéos, voilà, utiliser breaker block, ça casse en haut, ça casse en bas, j'attends l'adjustment, je me place. Non, c'est un outil. C'est un outil qu'on va utiliser. Mais avant d'utiliser cet outil-là, il faut comprendre le plan. Le plan, c'est quoi? Loi de cause à effet, c'est la liquidité. Si tu ne comprends pas la liquidité, c'est que tu es la liquidité. Si tu ne repères pas les trappes sur le marché, c'est que tu es le trap. Ok? J'espère que vous avez bien compris ça. J'espère que vous avez bien compris le concept du breaker block, que c'est un outil qu'on va venir utiliser sur le marché. Mais avant d'utiliser cet outil-là, on va au préalable comprendre le plan. Comme vous l'avez vu ici, si on n'utilise que l'outil, sur tous les exemples que je vous ai montrés, quand on utilise uniquement que l'outil, on se fait trap. Et après, on crie à l'arnaque, ça marche pas, ça marche pas. Non, c'est pas que ça marche pas. C'est que tu utilises que l'outil. Tu n'utilises pas le plan. Tu privilégies l'outil au plan. Et forcément, comme ça marche pas. Ok? Donc voilà les gars pour cette vidéo. C'était RedPillFX. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Dites-moi en commentaire les vidéos que vous voulez que je fasse. Si vous voulez que je fasse une vidéo de follow the money, pas. N'hésitez pas à me le dire. C'était un plaisir. On se retrouve bientôt.